évidemment avec Christophe Maé. Chanter avec les plus grands fait partie du parcours classique d'un star académicien. Et nos finalistes vont en faire à nouveau l'expérience, réunis pour une ultime fois. Anisha, Enola, Léa et Louis vont avoir l'immense honneur de chanter avec une légende de la chanson française, Michel Polnareff. Ensemble, ils vont reprendre Lettre à France, une chanson qui a déjà résonné lors d'une finale de la Starac, comme on a parlé avec Nolwenn et aussi qui l'avait interprétée. Mais ce soir, c'est différent, car nos finalistes sont avec le maître autour de son piano. Une dernière fois, vous allez pouvoir comparer les voix de nos finalistes et faire votre choix. Voici Lettre à France. Voilà donc la petite lettre à France que tout le monde connaît, bien sûr, on va pas vous la faire écouter. Mais. Ouais, on va quand même bien sûr faire évidemment le petit coup avec bien sûr Adeline, son magnifique bouquin Incandescent pour toujours aux éditions du Rocher, évidemment toute son histoire, évidemment. Est-ce que j'ai tout dit? Ouais, il n'y a pas grand chose à rajouter. Moi j'aime bien, c'est au milieu de son bouquin, il y a plein de photos. Photos de l'enfance d'Adeline. Évidemment, les photos de son baptême. Voilà, avec son père, avec ses amis, etc. Ah oui, les photos quand elle imitait Brian May ou Freddie Mercury. Voilà, elle s'était déguisée, rappelez-vous, quand elle était toute petite en rockstar. Voilà, il faisait également les fêtes d'Halloween. Ensuite, quand elle est un peu plus grande, un peu plus adulte, évidemment, elle a fait une masterclass à la Villa Médicis de Milan. Voilà. Évidemment, elle a fait son grand retour sur scène pour fêter les 30 ans de la mort de Freddie Mercury. Voilà, elle a fait un petit voyage entre amis au Mont-Saint-Michel. Voilà, elle a un chat qui s'appelle Tigrou. Enfin, c'est un des 7 chats d'Ali. Voilà. Elle n'en a pas qu'une, elle en a 7 chats. Voilà, voilà, voilà. Voilà, elle a quelques amis vedettes, évidemment. Véronique Sanson, Michel Larocque. Et bien sûr, elle a eu la surprise, évidemment, de la fameuse chanson secrète. Avec ses parents. Et toutes ses amies. Qu'on ne connaît pas. Mais évidemment, son plus beau succès, évidemment, c'est sa participation en tant que prof de chant. Évidemment, avec par exemple une photo avec Woodkid, évidemment, devant le château, ou encore avec quelques fans pendant les primes. Voilà, il y a 180 pages, voilà, 180 pages de sa magnifique histoire. On va dire, en enlevant la petite dizaine de pages de photos, ça fait à peu près 170 pages. Voilà. Et bien sûr, pour ceux qui veulent progresser en chant, évidemment, vous avez également le bouquin d'Adeline, l'anatomie du chant, évidemment, les 5 clés, évidemment, la posture, le m'embouffement, expirer, raisonner, et bien sûr, et articuler les consonnes et les voyelles. C'est ça le plus important. Évidemment, les points clés de tout ça. Alors, j'essaye de voir s'il y a un truc intéressant.
Ok. On y reviendra sur le bouquin la prochaine fois. On revient au dénouement. Voilà. Ça sera une vidéo qui sera plus courte que d'habitude, évidemment, parce que j'ai décidé de faire cette petite finale en deux parties, bien sûr. La partie où ils sont que 4 et ensuite la partie où ils seront 2, où les deux qui sont qualifiés pour la deuxième partie, bien sûr, auront la chance de faire un duo avec Robbie Williams. Ben tiens, on va juste un tout petit peu écouter la prestation de Robbie sans... Soirée les amis. Et ça n'est que le début. Votre cœur bat un peu plus vite que d'habitude car dans un instant vous ne serez plus que deux. Car le public a fait son choix. Le temps pour notre huissier de comptabiliser vos votes. Notre parrain, Robbie Williams, est avec nous. Sur scène pour célébrer ses 25 ans de carrière solo, il a sorti un album événement. 25, écrit en chiffres romains. Un album qui ressemble incontestablement à l'artiste pop qu'il est, mais qui rassemble aussi ses plus grands morceaux en version orchestrale, mais également 4 titres inédits, dont ce titre qu'il chante pour nous ce soir en direct à la Starac. Ça s'appelle Lost. Voici Robbie Williams. Donc, voilà, juste une petite info supplémentaire sur Robbie Williams, un peu par défaut. Robbie Williams, donc, qui fait la promo de son film, qui apparemment va être un grand succès cette année. Un des grands succès, évidemment, en dehors des blockbusters américains, les super-héros, etc. Voilà. Robbie Williams a déjà... il a été invité par Antoine Decaune à l'émission du Grand Journal, rappelez-vous, c'était il y a quelques années. Et je crois qu'il avait lancé il a fait un pari avec Robbie. Antoine Decaune a fait un pari, bien sûr, de se faire tatouer. Et ensuite, il a fait son fameux petit tatouage, évidemment, un tatouage au bas du dos, presque au niveau des fesses, avec bien sûr un tatouage tout simple, marqué Take That. Évidemment. D'où, bien sûr, c'est pourquoi ça s'appelle Take That, parce que Robbie Williams, avant de faire sa carrière solo, que tout le monde connaît évidemment avec tous ces grands tubes de ces dernières années, avant de faire sa carrière solo, il faisait partie d'un groupe de garçons anglais et qui s'appelait les Take That. Ça veut dire, je traduis tout simplement, c'est prends ça, pas des prends ça. Take That. Voilà. Prenez ceci. Voilà. Plus ou moins comme ça. Prenez ceci, évidemment, et Antoine Decaune a ce fameux tatouage en lien avec Robbie Williams. Voilà. Et il a remontré ce tatouage quand il a fait l'interview de Robbie pour la sortie du film. Voilà. Vous voulez revoir vous pouvez retrouver l'interview sur les chaînes du groupe Canal+, évidemment, dans l'émission L'Hebdo Cinéma de Canal+, faut voir. Voilà, l'interview de Robbie Williams avec Antoine Decaune. Voilà, il est très sympa, Robbie Williams, bien sûr, d'être le parrain pour ce grand retour de la Starac, bien sûr, qui succède à Rihanna, à Céline Dion, etc., etc., etc. Maria Carré, voilà, tous les parrains et marraines de ces différentes saisons. On va tout de suite passer, bien sûr, à la conclusion de cette vidéo. Évidemment, que je vais mettre en ligne mardi. Ensuite, lundi, je vais enregistrer la deuxième partie que je mettrai en ligne le jeudi ou mercredi. Mercredi ou jeudi. Et ensuite, bien sûr, dans la semaine, je ferai également la même chose pour la finale de l'année dernière de Pierre et Julien. L'autre finale, bien sûr. Et ensuite, bien sûr, samedi soir, on ira directement. On fera quasiment presque. Non, on ne fera pas en direct, on ne le fera pas en direct, bien sûr, on fera une vidéo après la finale de samedi soir. Tiens, Enola, Léa et Louis, 4 finalistes, venez me rejoindre. Seuls 2 resteront dans la course pour le duel final. Qui se rapproche des 100 000 €? Qui va décrocher un album ce soir? Quels élèves vont nous quitter? Le public s'est exprimé. Puisque ce soir, c'est nous qui avons la main à la maison. Voici le résultat. J'appelle notre chef de justice, Maître Gérald.
Voilà. Il est un peu en retard, il salue Robbie Williams. C'était là? Merci. Je vais annoncer dans un ordre aléatoire le nom des deux élèves qualifiés indépendamment de leur nombre de votes. Et le premier élève à être sauvé par le public est qualifié pour le duel final dans quelques instants. Il s'agit d'Enola. La famille d'Enola dans les gradins, en folie. Quel parcours pour cette travailleuse acharnée, déterminée, inspirée. 3 stars académiciens pour une place. La place pour le duel final. Le deuxième élève que vous avez choisi à la maison pour le duel final est Anisha. Anisha dans le dernier carré avec Enola. Et un tonnerre d'applaudissements pour Léa et pour Louis. Quel magnifique parcours. Restez avec nous, tout commence aussi pour vous. Si vous êtes là, c'est parce que vous le méritez. Louis reste léger. Il garde le sourire et il est fair play. Et c'est ainsi que continue la Star Academy, car vous n'êtes pas au bout de vos peines. Anisha et Enola, c'est parmi ces deux élèves que se trouve la gagnante de la saison. Et c'est à vous de choisir, les compteurs sont mis à 0. Mais Anisha et Enola gardent leur numéro, c'est très simple. Pour sacrer Anisha, c'est le numéro 1. Pour offrir la victoire à Enola, c'est le numéro 2. Vous pouvez voter par SMS, on l'a dit, 1 ou 2. Par SMS au 71 500, ou vous appelez directement au 34 80. Les 100 000 euros de l'album ne sont plus très loin. Dans 45 minutes, nous aurons la gagnante maintenant, parce qu'on le sait, de la Star Academy. Dans un instant, Anisha et Enola chanteront en solo, puis chacune en duo avec Robbie Williams, s'il vous plaît. Mais tout de suite, c'est Enola qui s'apprête à chanter en solo. Elle est partie très vite. C'était prévu. Quel qu'était le résultat, ils étaient prêts à enchaîner, comme des professionnels. Et pour lui offrir le titre, votez en envoyant le 2 par SMS au 61 500. Voilà. En fait, on va s'arrêter là, tiens. Voilà. On s'arrête tout simplement là. Voilà. J'ai dit qu'on allait faire que la première partie de la finale, la partie à 4. Maintenant qu'on connaît les deux finalistes, bien sûr, je vais pouvoir ensuite vous préparer, bien sûr, la suite avec la révélation. Il reste combien de temps là? 1h13. 1h13 sur 1h56. Il doit rester une bonne petite demi-heure, 3/4 d'heure, 45 minutes, hein, grosso modo. Évidemment, donc on va faire donc évidemment la deuxième partie plus l'after après la finale. Et après, bien sûr, j'aurai le temps ensuite dans la semaine pour faire l'autre finale, bien sûr, entre Julien et Pierre, évidemment, et on finira la semaine avec la fameuse finale Marine et Bonnie. Ok? Donc c'était une vidéo assez courte. Voilà. Merci d'avoir quand même regardé cette première partie de cette finale. On va patienter quelques heures encore pour tourner la suite, la deuxième partie de cette finale. Hop,
Donc on va couper le son et quitter ce replay. Voilà. Et on va faire un tour en direct du château. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on est? Alors vous le savez, bien sûr, cette année, les élèves ont fait qui ont fait du tricot avec des pelotes de laine. Voilà. Donc elle a cette semaine la mission de Marine, c'est de gagner la Starac, mais également cette fameuse petite tâche, c'est de finir l'écharpe pour Franck. Voilà. Pour ceux qui ont regardé l'after de la demi-finale. Voilà, où Franck a été éliminé, battu par Ebony. Et donc, voilà, il a laissé un petit message à la Marine pour dire ouais, oui, il faudrait que tu finisses pour la semaine prochaine, pour la finale, il faudrait que tu aies fini mon écharpe. Voilà. Donc, alors l'écharpe, est-ce que j'en ai une écharpe ici dans le coin? Donc, je vais chercher l'écharpe. Voilà. Écharpe. Je l'ai quelque part. Où est-ce que je l'ai mis l'écharpe? 2 secondes. 2 secondes. J'ai tellement de bazar qu'on va peut-être on va laisser tomber l'idée. Donc là, je suis en train de regarder donc en direct du château Marine qui donc fait un petit bracelet. Voilà. Un bracelet donc de perles. Voilà, en mettant des petites étoiles dans ce collier et en mettant les fameux petits dés, les dés de lettres. Et je crois qu'elle est en train de se faire son propre collier avec son prénom. Voilà. Donc apparemment elle a fait le collier, donc maintenant il suffit juste que la longueur du fil corresponde à son tour de poignet. Voilà. Je commente les images. Évidemment, j'ai pas le droit de vous mettre ces images du direct du château de la production. Ah, apparemment, elle décide de rajouter quelques petits éléments de déco. Voilà. Pour que tout le fil soit... Allez, bon, alors, ça va, bon. Allez, on va laisser Marine finir ce bracelet prénom. Non, c'est quoi? Ah non, c'est même pas son prénom. Ah oui, elle a marqué. Ah oui, elle a, elle a, elle a, elle a mis donc, elle a mis un petit message sur ce bracelet. C'est marqué si, j'arrive à lire, c'est un bracelet où c'est marqué ma finale. Voilà, c'est ma finale. Je veux la gagner. Voilà, pour se rappeler que c'est sa finale. Évidemment, elle s'est fait un collier avec marqué dessus ma finale. Voilà. Voilà. Ils essaient de s'occuper parce que là, ils vont avoir une semaine, la semaine finale, donc avec bien sûr, ils ont pu entendre, ils ont fait un débrief, le dernier débrief de la Starac avec Michael Goldman, le directeur. Ils ont pu bien sûr entendre leur premier single qui sortira après la finale de la Starac. Ils chanteront leur chanson évidemment lors des évaluations qui comptera pour du beurre. Voilà, faire entendre leur chanson aux profs et à nous, aux téléspectateurs bien sûr. Pour ceux qui ont l'abonnement TF1 Max,
évidemment, pourront voir, évidemment, mardi matin, les ébals en direct, évidemment, et bien sûr, vous pourrez, voilà, et tout le monde pourra voir, évidemment, leurs prestations lors de la quotidienne du mercredi. Ensuite, ils auront quoi? Ils auront donc, ils auront une émission de radio en direct. Ils auront un showcase à faire à Paris le mercredi soir. Et la dernière soirée, ben, elles quitteront le château le jeudi soir. Voilà. Pour ensuite se concentrer uniquement sur la préparation de la finale. Elles seront évidemment logées dans un hôtel parisien pendant la nuit de jeudi à vendredi et de vendredi à samedi. Et de samedi à dimanche, bien sûr, samedi à dimanche, ils seront évidemment logés dans une chambre d'hôtel. Évidemment, donc, elles vont passer déjà une soirée avec un dîner avec les profs, avec Michael Goldman, etc., etc. Les répétitrices seront également là. Le repas. Évidemment, ils auront la visite des anciens élèves le lundi. Le dîner des profs le mardi. Et la dernière soirée, tous les deux, tranquillement, tout seuls, mercredi soir. Et ils quitteront le château le jeudi soir, évidemment, la fameuse cérémonie de clôture. Grosso modo, la clôture de la Starac, du château de la Starac, évidemment, avec, je pense, comme l'année dernière, une petite séquence souvenir sonore qui résonnera dans le parc du château de Damary-Lélis. Avec un petit feu artifice, évidemment, et les lumières du château qui vont s'éteindre, évidemment. Voilà, en commençant par, bien sûr, le premier étage, les chambres, et en terminant par la porte d'entrée. Voilà. Donc, il est 11h. Voilà. Pour pas trop que je me couche trop tard, donc c'est pour ça qu'on va s'arrêter là. Apparemment, Marine a toujours du mal à finir son bracelet. Le bracelet de sa finale. Alors, est-ce qu'elle va terminer avant la fin de ma vidéo? Ah non, c'est pas... Oh là. Oui, 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 oui. Oui, ça commence par un F. C'est pas final. Non, c'est ma faute. Voilà, oui, j'ai fait une erreur, c'est ma faute. Voilà. Je me suis gouré de mots. Évidemment, c'est ma faute. Voilà, ma faute, c'est sur le titre de Marine, évidemment, son premier single qui sortira après la Starac, évidemment, la nouvelle version de ma faute, évidemment, parce que bien sûr, celle qui est écoutée par 3 millions de streamers, de streaming, 3 millions de streaming, 3 millions d'écoutes, évidemment, on aura droit à une version un peu mieux élaborée, évidemment en studio avec toutes les équipes de la maison de disques. Ma faute, nouvelle version, vous l'entendrez évidemment mercredi dans la quotidienne, mardi matin ceux qui ont le live, et normalement je pense que, j'espère qu'ils pourront chanter leur single lors de la finale samedi soir évidemment, peut-être avec une mise en scène, on ne sait jamais. Voilà la petite surprise pour la finale, donc l'interprétation de leur single comme elle est, enfin pas tout à fait comme ce qu'a fait Dadju avec la chanson de Pierre. Voilà, j'ai pas envie de chanter du Dadju, j'ai envie qu'on chante du Pierre. Voilà. Voilà, j'espère qu'ils vont pas faire le même scénario que l'année dernière avec Dadju. Mais on verra ça évidemment. Voilà. Du coup, là pour la finale, bien sûr, Pierre sera là. Pierre Garnier sera là pour remettre le trophée à la gagnante. Et la marraine sera également là, normalement, Clara Luciani.